Hey guys, welcome back to my channel. Bref. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est votre sœur Rukia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore si ça va être une vidéo story time ou si ça va être une vidéo témoignage. Je sais pas, so, je suis en train de penser. Donc le cheat, comme vous le voyez en bas, ça va être ma conversion. Donc je vais vous parler de ma conversion, comment je me suis convertie. Donc je suis passée des musulmane à chrétienne. So, rentrons dans les vifs du sujet. Pourquoi je me suis convertie? Tout simplement parce que j'avais envie de me convertir. Non, je rigole, on va commencer dès le début. Faut savoir que j'ai grandi dans une famille mi-musulmane, mi-chrétienne, c'est-à-dire moitié musulmane, moitié chrétienne pour ceux qui ne savent pas. Ok. Et du coup, voilà, j'ai grandi dans une famille moitié musulmane, moitié chrétienne, c'est-à-dire mon grand-père, ma grand-mère, c'est des musulmans, ma mère, mon père, c'est des chrétiens. Bref. Ce qui fait que bah, ma mère, elle avait voyagé et du coup, je suis restée avec mes grands-parents. Bah, comme c'était des musulmans, bah, j'étais petite, j'avais pas le choix de choisir et du coup, officiellement, concrètement, je n'avais pas le choix. Du coup, bim, bam, boum, musulmane. Ceci dit que j'étais petite, je devais avoir quoi? J'étais vraiment très petite, je savais même pas, je savais rien. Donc du coup, je suis devenue musulmane, voilà, j'ai appris à faire la prière, j'ai appris à parler arabe. J'ai commencé à apprendre à parler arabe, genre compter en arabe, genre alif, bet, tessé, bref, entre parenthèses. Limite, j'avais même un professeur de l'école islamique, on appelle ça comme ça au bled, qui venait à la maison me donner des cours, le cours de l'islam, tu vois, genre de l'islam, d'arabe, tu vois, genre m'apprendre à lire le Coran, des trucs comme ça, tu vois. Et aussi, j'accompagnais ma grand-mère 2 fois, parce que moi, en fait, il y avait le prof qui venait à la maison, mais ma grand-mère, elle allait vraiment dans l'école, vous savez, parce qu'au bled, il y a vraiment l'école coranique, genre où on apprend et tout. Du coup, 2 fois, je l'accompagnais là-bas. Ok. On ferme la parenthèse, donc j'ai grandi dans une famille musulmane. Et arrivé à l'école primaire, c'est-à-dire vers mes 11 ans, on va dire, vers mes 11 ans, déjà, faut savoir, j'étais dans une école catholique. Pour celles qui connaissent, j'ai étudié à complexe scolaire Cardinal Malula. Avant, j'étais à Mamio, ensuite, je suis partie à Malula. Malula, c'est vraiment une école connue, c'est une école catholique, privée catholique, qui est vraiment connue. Et c'est connu par rapport au taux de réussite, les enfants qui étudient là-bas, franchement, c'est des enfants de bonne vie, comme ça, tu vois, genre, voilà. Et il y a aussi des écoles, genre des Sambisumba et tout ça, bref, entre parenthèses. Et du coup, j'ai étudié à Malula. Sauf qu'à Malula, en fait, c'était une obligation. Genre, on était obligé. Par exemple, on va dire dans des cérémonies comme Toussaint ou fête de Pâques, c'était obligé d'aller en messe, enfin, d'aller à l'église catholique. En fait, c'est pas genre tous les dimanches, non. En fait, l'école organise une journée, genre, où tous les élèves, en fait, ça dépend. Par exemple, on va dire l'école commence à 7h30. Oui, parce que là-bas, l'école commence vraiment tôt. L'école commence à 7h30. Par exemple, à 7h30, on va dire de 10h à 11h. Il y a par exemple la maternelle qui y va. De 10h30 à 11h30, il y a l'école primaire. De 11h30 à 12h30, il y a l'école secondaire. C'est par exemple première, deuxième secondaire. Ici, c'est comme au collège, genre 6e, non, 5e et 4e, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, j'étais en primaire. En fait, il y avait un professeur, il choisissait les gens qui devaient chanter à la chorale, tu vois.
Et je sais pas, je chantais super bien. Je sais pas où ma voix elle est partie. Genre, j'ai commencé à chanter et tout. Et à chaque fois, on me mettait, à chaque fois, genre, on avait messe. J'ai chanté, tu vois. Genre, les oh, Kembo, Kembo. Voilà, j'ai chanté ça. Et du coup, j'étais toujours... je commençais à chanter. Et du coup, il y a eu une influence. Parce que dans mon école, du coup, on va dire tous mes potes, tous mes copines, c'était des chrétiens catholiques, tu vois. Et genre, limite, les dimanches, les dimanches, ils vont à l'église et tout. Et genre, le lundi, quand ils viennent, ils commencent à rencontrer. Hey, t'as vu si dimanche, il y avait Nanani. Et genre, là, t'es là, toi. Tu te sens archi grave seul au monde, tu vois. Mais grave seul au monde. Mais je parle à qui, tu vois. Et parce que nous, l'église, faut savoir, c'était pas dimanche, c'était vendredi. Et du coup, moi, je commençais à me sentir un peu écartée, tu vois. Et je commençais à avoir envie d'aller aussi à l'église catholique. Stop, vous allez commencer à me dire, ouais, mais t'étais influencée. C'est normal, tu as 12 ans, tu as 13 ans. Donc, tu côtoies tes potes. Et tu vas pas me dire que, ouais, ça t'est pas arrivé. Oh, arrête de faire semblant. Et du coup, je commençais vraiment à avoir envie d'aller à l'église catholique, tu vois. Et genre, quand on avait regroupement, on va dire, de messe, là, c'était vraiment the occasion, quoi. J'avais vraiment, j'étais archi contente, limite, tu vois. J'étais vraiment contente. Et quand je passais à l'école secondaire, c'est-à-dire, on va dire au collège, voilà, pour les gens de France, au collège, à l'école secondaire, et là, je commençais vraiment à m'éloigner de l'islam. Genre même le prof qui venait me donner cours à la maison, limite, je commençais à lui bouder. Genre, il vient comme ça, je le boude, tu vois. Je voulais plus, je voulais plus rien entendre. Je voulais plus lire le Coran. En fait, je voulais plus rien. Et du coup, là, je m'en souviendrai toujours, c'était en 2010. Non, si en 2010. En 2010 et 2011, les années 2010 et 2011, c'était vraiment là que j'ai décidé, je me suis dit, fini l'islam, bienvenue. En fait, c'était pas bienvenue, en fait, j'étais en train de tester, tu vois. Je me suis dit, j'y vais, si c'est bien, je reste, si c'est pas bien, je retourne aux maisons mères. Maisons mères, c'est genre l'islam, tu vois. Et genre là, je suis partie, j'ai commencé à partir à l'église avec mes tantes, mes cousines. Franchement, j'aimais bien et tout. C'était cool, franchement. Franchement, j'aimais trop. Et après, ce qui fait qu'il y a eu le voyage, je suis venue ici. Ma mère ici, c'est une chrétienne, donc, like, j'ai pas de potes musulmanes ici, donc je pouvais pas pratiquer ici, tu vois. Et du coup, bah, c'est vraiment en France que j'ai totalement arrêté l'islam. Je me suis convertie. Et donc, c'est en France que j'ai eu mon baptême. J'ai mon baptême en France en 2014, si je me trompe pas. En 2014. Big up à tout ce qui ont eu leur baptême en 2014. En 2014, franchement, ça a été un pas vers l'avant. Avant, je priais, tu vois, genre, je priais. Mais quand j'ai eu ce baptême-là, c'est là que je me suis sentie vraiment, ouais, je suis née de nouveau, tu vois. D'où le prénom Rukia. Voilà, pour ceux qui me demandent, mais comment ça se fait, t'es congolaise, tu t'appelles Rukia? Bah voilà, parce que avant je fus musulmane, donc voilà. Et c'est mon grand-père qui m'a donné le nom de Rukia. Et puis voilà. Mais en fait, je tiens à éclaircir une chose. Musulmans, chrétiens. Je tiens quand même à préciser, en fait, j'ai pas insulté les chrétiens, commencez pas à venir me dire, ouais, je tiens juste à préciser que franchement, les musulmans ont un respect, mais respect total dans les choses de Dieu. Quand je parle de respect total dans les choses de Dieu, c'est-à-dire, côté carême, leur ramadan, eux-mêmes, un enfant qui a 18 ans, ils essaient déjà à l'initier, tu vois, genre, mais vraiment, genre, tu peux, genre, c'est jusqu'à 18 h au bled, tu vois, mais genre, ils disent, ouais, tu peux gêner jusqu'à midi, jusqu'à 14 h, ils essaient vraiment d'initier leur enfant dès le plus jeune âge. Alors que les chrétiens, ils disent, hey, c'est comme on a et tout ça, nanana, déjà, yemoko parents, azoliane, donc la mère, déjà, yemoko aligné au génété, tu vois. Ils ont le respect de ça. Ils ont le respect de leur prière, on va dire, tu vois. Si
genre la prière, tu vois, commence à 22h. Et tu verras un musulman à 22h, debout devant son tapis en train d'attendre l'heure pour prier. Si c'est à 5h, il va être capable de s'élever à 5h pour prier. Alors qu'un chrétien, à 5h, attends, bête à sommeil, attends. Mais vraiment, les musulmans, côté ordre, côté organisation, côté respect, big up à vous. Vous êtes les meilleurs, en fait, de ces côtés-là. Moi, je dis, hein. Moi, je dis ce que je vois, hein. C'est pas, voilà. Mais en fait, nous, les chrétiens, on est trop un peu désorganisés. On respecte pas trop les choses de Dieu. On voit comme si Nzambaza Kaman, Nabiso, Kaman, là, la nimbet moko, genre Kaman, bete la anima solo, tu vois. Mais alors que c'est pas ça. Donc voilà, ces petits témoignages. Non, ça va être story time, je sais pas. Donc voilà, pour vous parler de ma conversion, comment je suis passée de l'islam à musulman, c'est juste, ça a été un choix. Avant, c'était une influence, mais après, c'était vraiment pas une influence, c'était vraiment un choix qui venait de moi-même, de mon propre cœur, tu vois, de mon cœur. Donc voilà, c'est vraiment moi-même, j'ai décidé, j'arrête l'islam, je me convertis en chrétien. C'est pas parce que j'ai vu des trucs bizarres ou quoi, non, c'est juste parce que j'ai voulu changer, parce que voilà, parce que je me sentais pas vraiment, tu vois, et voilà, et là vraiment je me suis retrouvée, et puis voilà. Sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et il y en a qui hésitent en fait, qui sont là, mais ouais, nanani nanana, j'ai besoin de me convertir, mais tu hésites. Si vraiment c'est ton cœur qui te pousse à les faire, écoute ma soeur, pourquoi tu hésites, écoute ton cœur, pourquoi tu hésites, fais-les, puis voilà, saute. Je te saute. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et tchuss, à plus.